Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et lors de l'édition d'aujourd'hui, du samedi 28 janvier 2023, nous allons aborder les relations égypto-indiennes à la lumière de la visite récente du président Abdel Fattah el-Sisi en Inde. Bien, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé en Arménie à la suite d'une visite à Azerbaïdjan provenant de l'Inde. Et on commence tout de suite avec un communiqué final qui a été déclaré jeudi par le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, dans lequel l'Inde et l'Égypte s'engagent dans un partenariat stratégique pour quasiment doubler en 5 leurs échanges commerciaux et renforcer leurs liens sur la scène diplomatique et internationale. Un commentaire de Chérif Boussela. Dans un communiqué conjoint, l'Inde et l'Égypte s'engagent dans un partenariat stratégique pour quasiment doubler en 5 ans leurs échanges commerciaux et renforcer leurs liens sur la scène diplomatique internationale. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Les échanges commerciaux ont atteint 7,26 milliards de dollars en 2021-2022, soit 6,68 milliards d'euros, souligne le porte-parole dans un communiqué portant l'Inde à la 7e place des partenariats commerciaux de l'Égypte, le plus peuplé des pays arabes. Désormais, le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre indien Narendra Modi visent 12 milliards de dollars d'ici 5 ans, soit 11 milliards d'euros. Actuellement, les investissements indiens en Égypte représentent 3,15 milliards de dollars. L'Égypte espère plus. Elle a proposé à l'Inde un secteur spécifique dans la zone économique du canal de Suez. Les deux hommes se sont également engagés à plus de coopération dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, la recherche spatiale ou le tourisme. Sur le plan diplomatique, M. Modi a invité le président Abdel Fattah el-Sisi à participer au G20 prévu en septembre en Inde, où tous deux entendent porter les intérêts et les priorités du Sud. Ils ont également plaidé pour des réformes complètes du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment en élargissant les 2 catégories de membres et en renforçant la représentation des pays en développement. En 2022, l'Inde avait interdit les exportations de blé pour protéger ses réserves et réduire l'inflation, faisant flamber les prix mondiaux. Elle avait toutefois débloqué à titre exceptionnel des cargaisons à destination de l'Égypte, premier importateur de blé au monde avec 104 millions d'habitants et un territoire en grande partie désertique. L'Inde, représentée par son premier ministre indien, Narendra Modi, a fait part de sa haute appréciation pour l'action visée du président Abdel Fattah el-Sisi dans la préservation de la sécurité, la stabilité et les institutions de l'État en Égypte pendant le chaos et la violence ayant accompagné le printemps arabe. L'Égypte, sous el-Sisi, connaît actuellement un développement sans précédent et l'Inde, direction et peuple s'honore de sa présence comme invité d'honneur de haut rang pour la célébration de l'établissement de la République indienne. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Youssef Abdelkader, journaliste qui vit en Belgique. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. L'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi comme hôte d'honneur au jour de la République en Inde est très symbolique pour le gouvernement indien. C'est ce qu'a assuré mercredi dernier le quotidien Indian Express. Alors, que signifie cette invitation selon vous? Bien sûr, ce symbole, ça montre les forces des relations entre l'Égypte et l'Inde, surtout pour participer comme invité honneur de son excellent monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi. Et vraiment, ça montre cette sorte de relation, parce que c'est un jour des fêtes nationales de la République indienne et qui les seuls présidents et les seuls pays qui participent dans cette fête. Vraiment, ça montre l'importance de l'Égypte
et ça montre les forces des relations entre l'Égypte et l'Inde. Et vraiment, ça fait maintenant des années qu'il y a des travail avec l'Inde, qu'on essaye toujours, l'Égypte, d'améliorer les relations avec l'Inde. Et surtout, l'Inde, c'est structurellement économique, vraiment, c'est très important pour dans les années prochaines, dans le futur. C'est pour ça que l'Égypte et l'Inde, ils sont vraiment un plus grand pays amis qui cherchent toujours les futurs pour son peuple. Surtout, les deux pays sont passés dans la même couloir. Et ici, je montre le colonialisme et vraiment comment l'Égypte et aussi l'Inde, bien sûr, ils sont luttés contre le colonialisme et les derniers 50 ans et comment ils sont montrés vraiment et puis passer dans un bon futur pour le peuple indien et le peuple égyptien. Monsieur Youssef Abdelkader, alors, un bataillon de l'armée égyptienne a pris part à la célébration de l'établissement de la République indienne. Comment avez-vous vu ce geste? Excusez-moi, c'est pas clair. Excusez-moi. Pardon? J'ai pas bien entendu, je m'excuse. Un bataillon de l'armée égyptienne a pris part aux célébrations de la journée de l'établissement de la République indienne. Comment avez-vous vu ce geste? Bien sûr, ce geste, ça montre les grandes corrélations entre l'Inde et l'Égypte, surtout dans les domaines militaires. L'Égypte était brisant avec les militaires égyptiens pour assister avec l'Inde dans ce jour important pour l'Inde. Ils sont bien travaillés ensemble pour montrer que les armées égyptiennes est vraiment les prisons partout, même en Asie, même en Inde, et montrent comment il y a toujours des bonnes collaborations entre les deux grands pays amis. Et vraiment, c'est un geste très important pour montrer que les armées égyptiennes participent dans tous les événements internationaux et puis est-ce que des collaborations avec toutes les autres armées et surtout l'Égypte et l'Inde dans les temps des affaires, ils sont vraiment en grand relation. Ils sont commencés comment dire, des pays neutres. Ils cherchent toujours les paix, ils cherchent toujours les solutions et ils sont toujours contre la guerre et contre le colonialisme. La présidente indienne Droupadi Murmu a loué l'expertise fructueuse de développement que connaît l'Égypte dans tous les domaines sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, outre les grands projets nationaux qui sont en train d'être mis en œuvre. Alors, sur quel point voyez-vous les relations entre l'Égypte et l'Inde et comment les voyez-vous dans l'avenir? Dernière année, il y avait plusieurs visites des maires ministres indiens en Égypte et aussi qui sont en train de développer cette relation importante parce que si on voit l'Inde et l'Égypte aussi, bien sûr, il y a beaucoup d'expériences qui ont pu échanger ensemble. Et ici, maintenant aussi, l'Égypte, c'est le plus grand fenêtre, comment dire, pour entrer dans pour entrer dans les marchés du monde arabe et du monde africain. Et c'est pour ça aussi que l'Inde, c'est un grand pays qui s'intéresse de développer dans l'économie internationale, surtout en Égypte. Et maintenant, l'Égypte donne beaucoup de chances pour les collaborations internationales, pour investir en Égypte, pour commencer économiquement nouveau futur
si on voit l'histoire de l'Inde et de l'Égypte, c'est presque la même histoire. On a trop souffert avec le colonialisme. On a pris beaucoup de temps pour passer pour le développement et pour passer de cette histoire qui est vraiment sont bien souffrir, trop souffrir. Alors, c'est pour ça que si on voit maintenant l'Inde, c'est bien sûr le troisième grand économie internationale. Elle a passé beaucoup de pays européens, elle a passé vraiment beaucoup de crises. Surtout avant l'Inde, c'était un grand pays qui toujours emporté pour l'alimentation, les salaires, tout ce que les peuples indiens ils ont besoin. Les derniers temps, l'Inde a commencé à être indépendant et commencé à vraiment grandir dans l'économique mondiale juste avec les ressources indiennes. Alors c'est un bon exemple qui l'Égypte regarde toujours avec les grands pays amis indiens et pour sortir aussi de tous les défis qui, après bien sûr la guerre de Russie, Ukraine et aussi de l'attaque du corona et tout le monde entier, ils sont c'était remonté en crise. Alors c'est pour ça l'Égypte cherche toujours les partenaires avec les autres pays pour donner les plus de chances pour l'économique. Surtout, il y en a beaucoup de pays non développement, ils sont trop souffrants jusqu'à maintenant. Si on regarde l'Afrique, qu'est-ce qui s'arrive maintenant en Afrique après tous les défis du corona et la guerre? Bien sûr, l'Égypte est toujours un bon partenaire pour l'Afrique qui cherche toujours une solution, pas juste en Afrique, mais maintenant on voit le monsieur Abdel Fattah el-Sisi comment il était super actif pour prendre son tour dans l'Asie. Et il a commencé avec l'Inde, et maintenant il est en Arménie, après l'Azerbaïdjan. On voit comment M. Abdel Fattah el-Sisi cherche toujours les partenariats et il cherche toujours comment on peut développer dans toutes les relations internationales, surtout l'Afrique avec l'Afrique. Donc, Monsieur Youssef Abdelkader, puisque vous avez mentionné l'Afrique, alors le chef de l'État a déclaré que les investissements indiens pourraient accéder aux marchés africains, en particulier à la lumière des accords de libre-échange rapprochant l'Égypte avec divers groupes économiques régionaux grâce à sa position géographique au cœur des continents. Comment l'Égypte pourrait-elle, l'Égypte même, profiter en tant que porte vers les divers marchés qui se trouvent en Afrique ou dans les pays de la Méditerranée pour les produits indiens? L'Égypte maintenant est super changée, surtout géographique. L'Égypte est toujours dans le centre du monde pour la porte de l'Afrique et entre l'Asie et l'Afrique. C'est pour ça que l'Égypte a bien pensé, surtout avec le Suez Canal dans les zones économiques. Et il y en a beaucoup d'investisseurs et les grands hommes d'affaires indiens qui s'intéressent beaucoup pour le fait de fabrique et comment c'est fait de business en Égypte et comment il est dans les marchés méditerranéens et les marchés africains, bien sûr. Et c'est plus proche pour aller en Afrique, là-bas, de l'Égypte, parce que l'Inde et l'Afrique, ils sont loin. Mais si l'Inde des business indiens, ça commence d'être en Égypte avec tous les grands sociétés indiennes, avec tous les investissements indiens, et ça donne plus de chances d'approcher pour les grands marchés. Ici, on parle d'un grand marché de 1 milliard, voire 100 millions dollars. Pardon, je m'excuse, c'est un grand marché de public, vraiment, il y a 1 milliard clients. Plus qu'1 million de clients qui vraiment qui besoin tous les sortes de marchandises. Alors ici, si on voit comment l'Inde
et ils sont grandis dans le marché asiatique. Ils cherchent toujours les marchés africains et les marchés arabes. Oui. Bien sûr, les Indiens, ils ont beaucoup d'expérience dans les technologies, dans tous les domaines. Et les Indiens aussi, ils ont beaucoup d'expérience. Ils veulent bien investir dans l'énergie verte, l'énergie verte, dans l'économie verte. Alors, il y en a beaucoup de points communs entre l'Égypte et l'Inde pour vraiment développer Oui. beaucoup de pays sont non développés pour sortir de cette crise mondiale. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait souligné l'intérêt qu'accorde l'Égypte en ce qui concerne la coopération avec l'Inde en matière d'énergie nouvelle et renouvelable, étant donné que le secteur de l'énergie verte jouit d'un intérêt particulier par l'État égyptien. Alors, comment tirer le meilleur profit de la richesse des sources de l'énergie nouvelle et renouvelable dont jouit l'Égypte en coopérant avec l'Inde? De toute façon, l'Inde, c'est un grand pays qui consomme beaucoup d'énergie. Il cherche toujours les ressources énergétiques pour continuer d'industrier pour tous les sortes, dans tous les domaines indiens. Alors maintenant, ici, on parle de l'Égypte. L'Égypte, c'est un grand pays. Il a bien placé dans une place qui a toujours des ressources d'énergie, et soit l'énergie renouvelable, soit l'énergie vers tout ça, l'énergie Soleil disponible en Égypte. Et ici, on voit aussi, avec l'expérience de l'Inde dans les technologies, dans tous les domaines énergétiques. Alors, je crois, si on voit maintenant qu'avec toutes les collaborations de l'Inde et de l'Égypte, comment on peut voir un bon futur, qui ça donne l'espoir pour sortir de toutes les crises mondiales et pour faire une grande collaboration entre l'Asie et l'Afrique. Et l'Asie et l'Afrique, ici, on parle des milliards d'habitants qui vraiment ils ont besoin des leaders qui peuvent les guider de sortir de cette crise. Et tout le monde y souffre, tout le monde est dans un cas difficile économiquement. Alors, tous les pays, presque tout le monde, ils cherchent toujours une solution. Mais si on voit comment M. Abdel Fattah el-Sisi, le président Abdel Fattah el-Sisi, comment il est capable d'aller plus de milliers de kilomètres pour visiter des autres pays. C'est vrai, peut-être on pense ils sont trop loin, mais non, ils sont vraiment trop proches, parce que si toutes les sociétés et tous les investissements indiens, ça vient en Égypte pour commencer un grand business pour les profits des peuples africains et des peuples, bien sûr, l'Égypte aussi. Et ça donne vraiment un grand espoir pour changer l'avenir du marché énergétique. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, est-ce que vous voyez que l'accueil par l'Égypte du sommet mondial sur le climat à Sharm el-Sheikh, la COP 27, est-ce que vous voyez que ce sommet, avec la richesse dont jouit l'Égypte en source d'énergie renouvelable et nouvelle, a alourdi le poids de l'Égypte dans l'action climatique? Bien sûr, c'est tout à fait normal. Si on voit le COP 27, comment l'Égypte elle a montré toutes les capacités, elle a montré tous les points faibles, comment l'Égypte elle a lutté pour les droits de tous les peuples du monde, de voir des droits, de voir en vie stable, surtout maintenant avec le changement climatique. Il y a tous les pays, comment on dit, les développés, c'est eux qui payent plus cher des factures de tous les grands pays développés qui ils ont déjà profité, ils ont déjà gagné beaucoup avec son industrie, avec tout le développement dans ce pays, et ça devient vraiment trop négatif
pour des autres pays, comme on savoir maintenant comment les peuples africains souffrent avec les changements climatiques. Alors, l'Égypte, elle a bien gardé sa place dans le monde entier pour montrer que l'Égypte est là. L'Égypte, elle est prête pour aider tous les autres pays non développés. Et on veut regarder tous les moyens, comment on peut tous sortir. Parce que maintenant, l'Égypte, ne cherche pas qu'une solution pour l'Égypte seule, mais il cherche toujours les coopérations avec tous les autres pour voir un monde stable que peut le peuple, tout le monde, le peuple du monde entier peut profiter avec les stabilités du monde, soit politique, soit économique, soit dans tous les domaines, parce que maintenant, surtout maintenant, comment on passe tout le monde avec toutes les crises et tout le monde cherche toujours des solutions. Je vois que l'Égypte, elle a pris déjà ça à bon place. L'Égypte, elle est bien située. Tout le monde maintenant écoute pour l'Égypte pour sortir de beaucoup de crises du changement climatique. Espérons que l'Égypte deviendrait un des plus grands producteurs de l'énergie renouvelable au monde. On peut dire un hub. Nous vous remercions infiniment, Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste de la Belgique. Merci pour ces précisions. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.